Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine qui s'annonce. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 3 au 9 mai. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir pour vous, amis taureaux, vos messages et vos énergies. Alors, le premier message, c'est le scorpion. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Donc, vous allez avoir cette semaine peut-être un défi ou un challenge qui va se présenter à vous. Et on vous dit de le prendre vraiment comme une source d'apprentissage. C'est pour grandir, c'est pour avancer sur votre chemin et c'est pour vous transformer, c'est pour évoluer et progresser. Donc, c'est plutôt un très joli message de la part du scorpion qui est là pour vous soutenir et vous dire que ce qui va arriver pour vous, c'est un challenge ou un défi à relever. Et que c'est bon, c'est positif pour votre progression. Ici, de quoi on vous parle? On vous dit justement d'avoir confiance. Le scorpion, on dit ayez confiance justement en ce qui vient vers vous, parce que ça va être quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Et voilà, alors, ayez confiance, oui, parce que, alors peut-être c'est par rapport à, peut-être qu'il va y avoir un nouveau projet, peut-être qu'il va y avoir, il y a quelque chose qui arrive de nouveau vers vous en tout cas. Et ça va peut-être être un défi à mettre en place, c'est peut-être un défi pour votre vie sentimentale aussi, peut-être que c'est juste une nouvelle rencontre, c'est peut-être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, peut-être que vous ne vous sentiez peut-être pas prêt, mais en tout cas avec la couleur verte ici, moi je pense que oui, vous êtes prêt, votre cœur est guéri en tout cas pour rencontrer une nouvelle personne, pour vivre une nouvelle relation sentimentale. Donc on vous demande de garder confiance, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance aussi en la vie, parce que si la vie vous amène un défi, que ce soit un défi sentimental, un défi professionnel ou un défi par rapport à un projet personnel ou familial, ou peut-être qu'il vous amène aussi de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, c'est parce que vous êtes prêt justement à vivre de nouvelles choses, il y a de la nouveauté et vous avez besoin de nouveautés, de renouveler votre vie, de renouveler des énergies dans votre vie aussi. Donc, soyez confiants et confiantes par rapport à ça. Oui, peut-être que par rapport à une situation, ce sera peut-être un défi à relever pour vous. Mais de toute façon, vous en avez vu d'autres. Hein, et puis, vous allez vous retrousser les manches. Et puis, de toute façon, vous avez confiance en vous. Vous connaissez votre valeur. Vous savez de quoi vous êtes capable. Donc, ici, ce que vous pourriez dire, c'est même pas peur. Et en fait, au contraire, plus vous allez être enthousiaste à relever ce défi ou à plonger dans ce challenge et plus vous allez vous apercevoir qu'en fait vous êtes dans votre élément. Je pense que la vie va vous amener quelque chose mais qui vous convient, dans laquelle vous allez vous épanouir. Donc ici on vous parle d'une naissance. Peut-être que c'est même aussi la naissance de vous-même par rapport à vous naissez par rapport à la confiance que vous avez en vous. Peut-être que vous allez vous apercevoir que vous ne pensiez pas avoir aussi confiance en vous, aussi confiance en la vie aussi. Donc ici, il y a vraiment des énergies comme ça qui de renouvellement, de nouveauté, mais c'est de la nouveauté aussi bien par rapport à des nouvelles choses ou de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, mais des nouveautés de compréhension aussi par rapport à qui vous êtes, à ce que vous avez vécu jusqu'ici, ce que ça vous a permis de progresser et d'évoluer. En fait, vous allez prendre conscience qu'en fait, vous avez changé aussi et que vous pouvez vraiment avoir confiance en vos capacités de réflexion et en vos capacités d'action aussi, amis taureaux. C'est des super énergies en tout cas ici. Vous allez continuer à croître. Vous avez compris que vous aviez grandi et justement vous avez compris que vous vouliez continuer à grandir et que vous allez vous réaliser et que vous vous réalisez justement là-dedans. Peut-être qu'aussi dans les challenges et les défis que la vie vous envoie, vous avez compris où était votre intérêt et justement dans l'apprentissage et dans la conquête de vous-même en fait, hein, tout simplement. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle aujourd'hui, amis taureaux, pour la semaine du 3 au 9, on te demande d'avoir confiance dans les énergies de la chance. Oui, oui, là c'est une chance, hein. C'est une chance, c'est une naissance, c'est de la nouveauté. Donc oui, la vie, la couleur verte aussi, c'est la couleur de la chance, ça peut être la couleur de la guérison, je vous disais par rapport au cœur, mais c'est la couleur de la chance, et c'est la couleur aussi de l'abondance, hein. Donc il va y avoir une abondance de nouveautés, peut-être de nouvelles personnes qui vont rentrer en vous, peut-être une abondance de nouvelles possibilités en tout cas par rapport à votre vie. Vous voyez comment ça vous parle. Tu entres maintenant dans une énergie de grand soleil et tu es accompagné par tous les signes et toutes les synchronicités. Tout va très bien se passer et cela sans procurer de grands efforts. Donc profitez cette semaine, puis en plus on est dans vos énergies, on est dans votre mois. Donc profitez cette semaine parce qu'il va y avoir des choses qui vont rouler toutes seules, que vous allez même peut-être vous dire mais je pensais que ça serait beaucoup plus dur que ça et finalement ça va vous arriver comme ça presque en claquant les doigts. Donc profitez, c'est joli comme énergie.
C'est très beau. En plus, vous allez être accompagné, vous allez être guidé. Vous allez comprendre que peut-être ces nouvelles personnes qui viennent dans votre vie, qui arrivent sur votre chemin, vous sont vraiment envoyées peut-être pour grandir, peut-être pour réaliser, peut-être pour construire des projets qui vous tiennent à cœur, alors que ce soit des projets professionnels aussi. Peut-être qu'il va y avoir des nouveaux collaborateurs. Vous allez peut-être vous entourer d'une nouvelle équipe aussi. Ou peut-être que vous allez changer d'équipe justement parce qu'on va venir vous chercher par rapport à un travail, par rapport à un projet, parce qu'on sait qu'on connaît vos compétences et vos compétences sont reconnues. En tout cas, il y a quelque chose ici vraiment de nouveaux défis, mais c'est des nouveaux défis qui vont vous permettre aussi d'avoir une satisfaction parce que ça va se dérouler tranquille en fait. Hein. Ça va être fluide en fait pour vous. En tout cas, vous allez avoir des signes qui vont vous faire comprendre que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes... que votre croissance et votre métamorphose que vous avez peut-être vécu assez difficilement, parce que c'est vrai que les métamorphoses et les croissances que l'on subit dans la vie, que l'on subit, non, que l'on fait dans la vie, souvent nous sont envoyés par rapport à des difficultés et à des fois à des choses qui nous arrivent, très dures qui nous arrivent. Mais là, vous allez vous apercevoir que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'était pas en vain, justement, et que maintenant, il y a une juste récompense et que la vie vient vous récompenser cette semaine en vous offrant des choses, en vous apportant des choses que vous n'espériez peut-être pas, en tout cas, que vous ne souhaitiez peut-être même pas. Mais en tout cas, ici, il y a comme une récompense cette semaine pour vous, amis taureaux. Profitez-en, c'est beau, c'est magnifique. Et soyez dans la gratitude, n'oubliez pas de dire merci. Merci à la vie, merci à l'univers, merci à tous les êtres que vous croyez en fait. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Voilà, j'espère que ça va vous aider, que ça va vous éclairer en tout cas, que ça vous a éclairé et que ça va vous inspirer pour cette semaine, amis taureaux. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires pour me contacter dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle semaine et quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges. Alors, quel est le message pour les vierges ici? C'est le castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Donc là, on vous dire que vous êtes capable de vous construire une belle vie, vous êtes capable d'attirer de belles choses à vous, vous êtes capable de réaliser aussi des projets qui vous tiennent à cœur. Enfin, ici, n'oubliez pas que vous avez l'énergie du castor cette semaine qui va vous accompagner et utilisez-la pour construire des belles choses dans votre vie, de planifier aussi des belles choses, voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, vous avez une belle énergie qui vous accompagne pour construire, pour mettre en place, pour mettre des fondations solides dans votre vie, en tout cas, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez réaliser. Donc, c'est très, très joli ici. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On vous parle de fidélité. Donc, soyez fidèles à vous-même. Soyez fidèles aussi et intègres par rapport à vos valeurs aussi, qui vous sont propres. Soyez fidèles et intègres par rapport aussi aux projets qui vous tiennent à cœur, par rapport à ce que vous voulez construire, ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Ou peut-être soyez fidèles tout simplement à ce que vous voulez attirer au niveau sentimental, ou peut-être que vous êtes déjà en couple. Donc, soyez fidèles. On vous parle de fidélité, donc vous êtes bien ancrés dans votre couple. Vous êtes fidèles l'un à l'autre. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça, c'est très bien aussi. Ou en tout cas, il y a peut-être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et on vous dit que ce sera vraiment une relation stable et dans laquelle vous allez vous épanouir et vous serez fidèle, la valeur de fidélité sera très importante aussi bien pour vous que l'autre personne. Ici, on vous dit qu'il y a un retour. Ben oui, je pense qu'il y a un retour d'harmonie. Il y a un retour ici d'investissement. Vous avez peut-être investi par rapport... vous vous êtes investi dans une situation. Vous avez été intègre. Vous avez été... vous êtes vraiment lancé peut-être à corps perdu dans cette situation. Peut-être que vous vous êtes lancé aussi pour construire quelque chose de solide. Et on vous dit que vous avez bien fait d'être fidèle à vous-même, fidèle à vos espoirs, fidèle à ce que vous vouliez manifester. Alors peut-être que c'est aussi par rapport à un projet professionnel. En tout cas, ici, vous allez récolter les fruits de cette intégrité, les fruits de cette loyauté que vous avez eu envers vous-même, ou peut-être envers un patron, ou peut-être envers une situation. En tout cas, ici, il y a comme un retour sur investissement, comme je pourrais dire ça, oui, c'est ce qu'on... Enfin, oui, il y a un retour, il y a une récompense qui revient. Vous allez être récompensé par la vie. En tout cas, on vous dit qu'ici, vous allez peut-être retrouver, peut-être qu'il vous manquait une harmonie, mais en ayant cette énergie, vous allez retrouver l'harmonie dans votre vie, en fait. Hein. Oui, alors peut-être que c'est parce qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou peut-être parce que vous allez vous apercevoir qu'effectivement, la personne qui partage déjà votre vie, eh ben, c'est quelqu'un qui est vraiment loyal et qui est vraiment fidèle envers vous, et sur qui vous pouvez vraiment vous reposer, en tout cas, et avec qui vous pouvez vraiment construire des choses solides. Alors, ça dépend
tout dépend. Peut-être que si ça fait 10 ans, ben oui, on peut vous dire que vous allez encore construire sur les 10 prochaines années. Si ça fait que 6 mois ou 1 an que vous êtes ensemble, ben oui, mais c'est une personne sur qui vous pouvez, qui est fiable en fait, hein, sur qui vous pouvez compter. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, il y a vraiment comme un retour de... Vous avez cru en votre bonheur, vous avez cru en votre chance. Et ici, on vous dit que vous avez bien fait parce que vous allez récolter. On va vous renvoyer ce bonheur, cette harmonie, cette chance en fait. Hein. Ne doutez pas en tout cas. Cette semaine, vous devriez avoir des énergies dans ce sens-là en tout cas. Vous devriez avoir des récompenses pour vous montrer que vous avez bien fait. Vous avez bien fait d'être intègre à vous-même, de croire en ce que... de croire en vos valeurs, de croire en ce que vous défendez. Alors c'est aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Hein. Vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler ici. Peut-être que ça peut vous parler aussi au niveau domaine familial. Peut-être que vous avez cru en une personne de votre entourage, dans un ami ou dans une personne de votre famille. En tout cas, mais en tout cas ici on vous dit que vous avez bien fait parce qu'il va y avoir une récompense. Hein. Vous allez être récompensé, ou c'est la vie qui va vous récompenser en vous apportant du bonheur, de la joie, ou peut-être qu'on va vous dire merci, on va vous apporter un remerciement. Enfin, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, en tout cas, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, ami vierge, pour la semaine du 3 au 9 mai, tu entres dans une énergie d'harmonie. Oui, regardez, ça, on ressent l'harmonie. Ici, il y a la fidélité, il y a les cœurs roses. Oui, vous vous sentez bien, votre vie est stable. On va comment dirais-je, cette sérénité, cette paix que vous ressentez dans votre vie, ou cette paix intérieure aussi, bah, va être décuplée cette semaine. Vous allez vraiment être comme, entre guillemets, sur un petit nuage en fait. Hein. Vous allez vraiment vous sentir bien, vous allez vous sentir pousser des ailes en fait. Hein. Ici, on dit, tu as travaillé sur toi-même en ce sens et cela porte ses fruits. Que ce soit dans tes énergies ou dans ta vie extérieure, l'harmonie est là et cela va apporter de très beaux moments de partage avec les autres. Oui, vous allez avoir de très beaux partages avec les autres, que ce soit justement votre partenaire qui partage votre vie. Si cette personne n'est pas encore là, vous allez certainement rencontrer ou attirer une personne justement qui va être attirée justement parce que vous respirez l'harmonie, parce que vous respirez la sérénité et là, vous avez une zen attitude en fait. Hein. Les gens zen, les gens qui sont sûrs d'eux, les gens qui sont en paix avec eux-mêmes sont des gens rassurants et forcément vous allez attirer des personnes à vous. Donc oui, ici n'oubliez pas que vous allez attirer des personnes à vous. De toute façon, vous allez vivre vraiment l'harmonie et je vous disais que l'harmonie va se décupler dans votre vie et c'est ce qu'on vous dit ici. Ça va vous apporter de très beaux moments de partage, donc soit en famille, soit avec vos amis aussi, il va y avoir des moments de partage. Voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, vous allez vivre de très 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 jolis moments. Et c'est tant mieux parce qu'en fait, on vous dit que c'est une récompense parce que vous avez su croire en vous, vous avez su travailler sur ce que vous aviez à travailler. Alors que si vous avez fait un travail intérieur, on vous dit que ça porte ses fruits. En tout cas, si c'est un travail, si vous avez... été dans ces énergies-là par rapport à votre profession ou par rapport à un projet, on vous dit que ça va porter ses fruits, il y a un retour sur investissement, c'est ce que je vous disais, vous avez su investir votre énergie d'une certaine manière, que maintenant la vie va vous récompenser, et elle vous récompense aussi en fait de vous dire que vous avez bien fait déjà de croire en vous, d'investir en vous, parce qu'il y a des jolies choses qui ont été construites, ou en tout cas vous êtes en train de continuer à construire de jolies choses, et on vous dit bien de ne pas lâcher l'affaire, et que tout ça va bien continuer en fait. Hein. C'est plutôt très très joli pour vous, amis vierges. J'espère en tout cas que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé et que ça va vous inspirer pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires pour me contacter dans la barre d'informations, dans la barre de description. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges, à nous les Capricornes. Amis Capricorne, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? La Méduse, je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Oui, alors le Capricorne, lâcher prise, c'est plutôt, vous aimez plutôt bien contrôler les choses. Donc là, on vous demande justement cette semaine de lâcher prise et de vous laisser surprendre par la vie, parce que la vie a certainement de belles choses à vous montrer. En tout cas, il y a des belles opportunités peut-être à saisir. Et si vous restez trop à être dans le contrôle, vous n'allez pas pouvoir lever la tête, vous ouvrir à de nouvelles choses. Et vous risquez de passer justement à côté de belles choses. Donc lâchez prise, essayez de respirer, de vous détacher un petit peu des choses de votre quotidien. Pardon, et vous verrez que la vie va vous offrir de nouvelles opportunités, va vous emmener dans des directions peut-être que vous n'auriez jamais pensé. En tout cas, ça va
ça va vous surprendre et ça va vous surprendre agréablement. Donc voilà pour vous, amis Capricorne. Ici, on vous parle de blocage. Donc oui, lâchez prise aussi, parce que s'il y a un blocage dans votre vie, c'est peut-être parce que vous ruminez trop, vous essayez de trop contrôler. Et quand on essaie de contrôler les choses, des fois, on les bloque. Donc là, on vous dit de lâcher prise par rapport à ce blocage, par rapport à quelque chose qui n'avance pas dans votre vie. Et puis, vous allez lâcher prise, peut-être plus vous allez prendre de la hauteur, peut-être que vous allez regarder... vous allez regarder le problème sous un angle différent et c'est là que vous allez trouver la solution. C'est là que vous allez pouvoir aussi débloquer le problème qu'il y a dans votre vie, en tout cas ce blocage qu'il y a pour X ou Y raison. Ça peut être un blocage dans votre vie professionnelle, ça peut être un blocage par rapport à un projet que vous voulez réaliser, peut-être avec des amis ou tout seul, hein, ou un projet familial aussi, mais en tout cas il y a un blocage. C'est pour ça aussi qu'on vous dit lâcher prise par rapport à ce blocage. Peut-être que la vie a la solution et vous êtes tellement fixé justement sur le problème que vous ne laissez pas la solution mûrir en vous pour surgir en fait et pour vous permettre d'avancer et de débloquer le problème. Et on vous dit la vérité, oui. Donc il y a peut-être il vous manque peut-être encore des informations, des choses, vous allez avoir la vérité, vous allez avoir des éclaircissements, vous allez faire la lumière peut-être par rapport justement aux problèmes qui vous bloquent. Justement, c'est en lâchant prise, peut-être qu'en lâchant prise, justement, vous allez respirer un grand coup, vous allez mettre le problème de côté, et c'est justement quand vous allez mettre le problème de côté que tout d'un coup, vous allez avoir le grand point d'exclamation dans votre tête en disant « mais c'est bien sûr », voilà. Donc vous allez trouver peut-être vous-même la solution, vous allez trouver vous-même le point de vérité, en tout cas par rapport à ce blocage, par rapport à ce problème qui avait surgi, ou peut-être que c'est une personne extérieure qui, en discutant avec elle, c'est elle qui va vous donner le problème à la solution. Mais peut-être que jusqu'à présent, vous n'étiez ouvert à personne, ni à des collaborateurs, ni à des amis, ou ni à des membres de votre famille. Et en vous ouvrant, en parlant de votre problème, justement, déjà en vous ouvrant, ça va débloquer les énergies, parce que les énergies vont circuler, justement. Et c'est en faisant circuler les énergies que vous allez avoir des réponses à vos questions. Vous allez avoir la réponse pour trouver la solution, pour débloquer ce problème qui est une épine dans votre pied. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis Capricorne, pour cette semaine, pour la semaine du 3 au 9 mai. Ici, on vous dit, aujourd'hui, amis Capricorne, pour la semaine du 3 au 9 mai, on te demande de te libérer des détails. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes bloqué, parce que vous êtes trop dans les détails. Et c'est pour ça qu'on dit aussi de lâcher prise par rapport aux détails. Il y a une partie de toi qui est focalisée sur un détail et cela peut se transformer en idée fixe. Oui, oui, ça peut se transformer en idée fixe, mais je pense que là, on est en plein, parce que là, c'est une idée fixe, vous êtes bloqué sur ce détail et vous ne voyez rien d'autre autour. Alors, ça peut être aussi bien au niveau professionnel que par rapport aussi à des personnes dans votre entourage ou par rapport peut-être à un projet. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, il y a un détail qui vous turlupine et vous avez fait une idée fixe sur ce détail. Et là, on vous dit vraiment de lâcher prise par rapport à ce détail parce que plus vous allez vous focaliser dessus et moins vous allez voir la solution, moins vous allez pouvoir vous ouvrir à d'autres perspectives. Alors, il y a une partie de toi qui est focalisée sur un détail et cela peut se transformer en une idée fixe. Cela t'empêche de regarder la situation dans son ensemble. Prends conscience que ce détail ne reflète pas la totalité de la situation. Non, ce détail ne reflète pas la totalité de la situation. C'est juste un détail de la situation. Donc, regardez les autres détails, et mettez-les bout à bout. Peut-être que c'est comme ça que ou décortiquer les autres détails de cette situation et c'est comme ça que vous allez peut-être trouver la solution. En tout cas, peut-être que c'est comme ça que vous allez prendre de la hauteur par rapport à ce détail, à cette situation qui vous prend la tête, qui vous prend le chou. Il faut dire ce qui est, hein, ça vous prend la tête, ça vous mange le cerveau, et là on vous dit que non, en fait vous faites fausse route, à force de vous manger le cerveau pour une seule chose, vous ne voyez pas le reste. Donc essayez d'arrêter de vous manger le cerveau par rapport à ça, et regardez tout ce qui entoure ce problème, qui entoure ce détail, et c'est en ayant la vision d'ensemble justement que vous allez pouvoir trouver la solution et vous sortir de ce blocage et de ce problème-là. Donc en tout cas, pratiquez le lâcher prise, allez faire un tour, intéressez-vous à autre chose et vous verrez que en prenant du recul, en étant plus focalisé sur ça, vous allez voir que la situation viendra
viendra à vous. En fait, moi, ça me fait ici, ça me fait penser à la carte du pendu. Le pendu qui est entravé, vous êtes entravé, vous ruminez par rapport à quelque chose, mais vous avez la solution en vous. Vous êtes tellement focalisé sur quelque chose que vous ne voyez pas que vous avez la solution. Mais vous avez vous avez ce qu'il faut, vous avez les moyens qu'il faut pour justement vous libérer de ce problème-là. Donc, je pense que vous allez commencer cette semaine en vous prenant le chou. Et au milieu de la semaine, vous allez comprendre qu'il faut que vous lâchiez prise parce que vous êtes en train de devenir fou. Et vous allez retrouver la solution vers la fin de la semaine. Voilà comment je vous ai décomposé votre semaine, mais c'est exactement ce qu'on vient de me dire. Et donc, je vous répète les mots que l'on me dit. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ça va vous aider, en tout cas que ça va vous éclairer, que ça va vous inspirer pour votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour me contacter. Je vous souhaite une très belle semaine. Vous ne prenez pas trop le chou et essayez plutôt de prendre du recul par rapport à la situation. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.